Bonjour, je suis Eve Flora Seka, épouse Kofi. Je suis propriétaire de l'entreprise Christen's Brides. J'ai un master en droit privé fondamental et donc pendant mon cursus universitaire, j'ai commencé mes activités entrepreneuriales en fait. Donc j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais en licence. Donc c'est tout naturellement qu'après le master, j'ai continué dans cette lancée-là. Donc depuis la licence, je suis maquilleuse professionnelle. Donc je me suis lancée dans le maquillage professionnel depuis la licence jusqu'à maintenant. Donc, après le maquillage, vraiment j'ai continué dans cette même dynamique-là de tout ce qui a trait à la beauté, à la femme et tout. C'est comme ça que nous sommes lancés avec mon mari dans la vente des robes de mariée. Donc tout ce qui est robe de mariée, robe de soirée, vraiment tout ce qui a trait à la mariée. Voilà. Et ça, c'est venu par la suite. Donc la société constituée en elle-même s'appelle Christen's Brides. Et c'est dans Christen's Brides qu'il y a tout ce qui concerne le maquillage, les activités de robe de mariée, etc. Oui, j'ai été employée pas très longtemps parce que l'entrepreneuriat, j'ai la fibre entrepreneuriale en fait. Comme j'ai dit, j'ai commencé depuis la licence. Donc après mon master, j'ai été employée. J'ai été employée quelques temps. J'ai travaillé comme conseiller juridique dans une société de café cacao, mais je n'ai pas duré là-bas. J'ai été employée également dans une entreprise de commercialisation de maquillage, mais je n'ai pas duré également parce que je suis faite pour être entrepreneur en fait. Donc être employée, c'était un peu compliqué pour moi. Et surtout que j'avais déjà mes propres activités. En fait, comme je dis, j'ai commencé d'abord l'entrepreneuriat en licence. Et après mes études, donc après le master, j'étais toujours entrepreneur, donc je gérais toujours mes activités. Et j'ai été employée, comme je disais, comme conseiller juridique dans une société de café cacao. Mais ça ne me correspondait pas vraiment. Ça ne me correspondait pas vraiment. Les horaires classiques, voilà, ça ne me correspondait pas vraiment. J'aime être mon propre patron, comme on dit. J'aime pouvoir gérer mes horaires. C'est vrai que l'entrepreneur, beaucoup de gens pensent qu'on travaille moins, c'est faux. Tout à fait, c'est vraiment faux. Souvent, je travaille très tard la nuit, vraiment à pas d'heure. Mais ça a été un choix. Je ne dirais pas que c'était un choix facile ou compliqué, mais c'est ce qui me correspondait le mieux. Donc, naturellement, j'ai totalement stoppé le fait d'être employée et j'ai continué dans l'entrepreneuriat. Christen's Brides, bon, à l'origine, quand je dis on, c'est ma grande sœur et moi, nous avions voulu commercialiser des robes de mariée. Vraiment, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans en arrière, on y pensait vaguement, sans vraiment mettre quelque chose de précis sur l'idée. On y pensait comme ça. Mais on ne savait pas par quoi commencer. Vraiment, on ne savait rien de l'affaire. On avait juste pensé, pourquoi ne pas vendre des robes de mariée dans le futur? C'était quelque chose qui était venu comme ça, ma grande sœur et moi. Vraiment, il y a 10 ans en arrière, ça date. Et Christen's Bride, vraiment, la concrétisation, ça a été avec mon époux. Comme je disais, dans mes activités de maquillage, de maquilleuse professionnelle. Donc, en tant que maquilleuse, ma principale clientèle, ce sont les mariés. J'ai d'autres clientes. Il y a des clientes qu'on maquille pour les soirées, d'autres types d'événements. Mais on va dire à 80%, ce sont des mariés. Donc, l'idée de commercialiser des robes de mariée a refait surface, en fait. Et cette fois, avec mon mari. C'est avec lui que vraiment on a concrétisé cette idée que j'avais eue des années auparavant avec ma grande sœur. C'est avec lui que vraiment on a pu trouver tous les différents circuits pour véritablement se lancer dans l'aventure de commercialisation de robes de mariée. Donc Christen's Bride, ça signifie, bride signifie tout simplement mariée en anglais. Donc ça sonne plus intéressant en anglais tout simplement. Et Kristen, c'est en référence à l'un des prénoms de notre fille, mon mari et moi. L'un de ses prénoms c'est Kristen. C'est pour ça qu'on a mis Christen's Bride, donc les mariés de Kristen. Les difficultés, il y en a toujours. Jusqu'à présent, il y en a. Il y en aura toujours. C'est le parcours entrepreneurial, vraiment, c'est un parcours, il faut être armé de courage. Les sociétés établies, en tant qu'employé dans une société établie, c'est l'entrepreneuriat de quelqu'un en fait. Il a bâti son entreprise et tu viens travailler dedans en tant qu'employé. Donc, en griffe, toutes les difficultés majeures des grands groupes établis peut-être sont déjà passées. Nous sommes une société, bon, je ne vais pas dire naissante parce que ça fait quand même 3 ans, ça va dans la 4e année,
Donc ça fait quand même un petit bout de chemin, mais on est encore au début de notre activité. Donc il y a toujours des difficultés. Vraiment, ça ne finira pas les difficultés. C'est vraiment s'armer de courage et se dire que l'aventure en vaut le coup. Et quand on est entrepreneur, ce n'est pas une question de finalité, c'est le chemin même qui est l'aventure. Le chemin en lui-même est l'aventure. Donc, peu importe les difficultés qu'on traverse, on garde toujours le cap. Donc, ce n'est pas un parcours facile du tout. Il faut vraiment s'armer de courage. Donc, en tant que maquilleuse, bon, c'est parce que c'est par le maquillage que j'ai commencé il y a 8 ans. En tant que maquilleuse, l'une des principales difficultés que je rencontrais déjà à l'époque, c'est peut-être la manière de penser des gens. Ça continue maintenant, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, les gens pensaient que comme tu es maquilleuse, c'est que tu as échoué dans la vie. C'est que tu n'as pas fait d'études et tout. Donc, la manière dont les gens te parlent, la manière dont les gens te regardent, te rabaissent même véritablement. Certaines personnes nous parlent comme des sous-hommes. Je leur dis me parler parce que maintenant, c'est de moins en moins. Parce qu'ils voient la personne, ils savent que c'est pas... Et moi, je ne vais pas venir dans ta maison, je suis venue faire une prestation précise. Je ne vais pas te dire que j'ai un master de ceci et cela. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. À cet instant précis, c'est de faire ta mise en beauté. Mais on a eu vraiment des clientes, j'ai eu des clientes comme ça qui te rabaissent, qui te parlent d'une manière en mode sous-homme. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de saut métier. Du moment que quelqu'un gagne bien sa vie, peu importe le métier qu'il fait, il est à respecter. Les défis pour une femme entrepreneur, il y en a beaucoup. Mais il faut vraiment être soutenue. Je pense qu'il faut être soutenue par ses proches. Et si elle est mariée par son mari, si elle n'est pas mariée, vraiment, en tout cas qu'elle soit soutenue, sinon ce n'est pas évident du tout. Comme je disais, c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément de sacrifices. Il faut être courageuse, il faut vraiment être courageuse. Donc je pense que c'est vraiment être une femme très très courageuse et qui se sait soutenue. Parce que sans soutien, je pense que moi j'aurais abandonné. Je pense sincèrement que sans soutien, j'aurais abandonné. Parce qu'il y a des nuits où c'est plus possible, quoi. Le stress, il déborde tellement que tu craques. Il y a des fois, je pleure seule. Parce que quand ça devient trop compliqué, que tu n'es pas soutenu, je pense que personne ne peut tenir dans l'entrepreneuriat sans soutien. Même pour les hommes. C'est ma mère, parce que je vois à quel point elle est courageuse. Donc je tiens mon courage de ma mère, parce que ma mère est quelqu'un qui est vraiment courageux. Elle nous dit toujours, elle est partie de rien dans son village, quitter le village pour arriver en ville, c'était vraiment pas chose aisée avant, fille de paysan et tout ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui m'inspire de par son parcours en fait. On est déjà nés. Non, sérieusement, mon leitmotiv c'est on est déjà nés. Je vais pas abandonner parce que je me dis, souvent quand de jeunes entrepreneurs, quand je dis jeunes entrepreneurs, c'est pas forcément jeunes en âge, des personnes qui voudraient se lancer nouvellement dans l'entrepreneuriat, qui viennent me voir, comment tu fais, comment commencer, comment se lancer. Je dis, si tu te lances jamais, tu ne sauras pas en fait. Donc autant faire, si tu as échoué, c'est pas grave. Au moins tu te serais lancé. Mais si tu fais rien, comment tu sauras si ton activité peut prospérer? Donc quand c'est vraiment compliqué, je me dis, on est déjà né. Je suis déjà lancée. C'est quelque chose que je suis déjà dedans en fait. Donc c'est ça mon leitmotiv pour pouvoir continuer. Tout simplement, on est déjà né. Si c'était à refaire, dans le même parcours entrepreneurial, qu'est-ce que j'aurais changé? Je pense que peut-être je me serais structurée plus tôt en entreprise. J'aurais pris plus j'aurais fait plus de formation en fait. La théorie c'est important. En tant qu'entrepreneur, souvent on se lance. Et surtout quand tu as la fibre entrepreneuriale comme moi, maintenant que la société est constituée, je me lance dans un peu tout à la fois. Je pense que si c'était à refaire, j'allais mieux me structurer, avoir peut-être une ligne précise directrice, rester sur ça plutôt que de se disperser et puis après se retrouver avec trop de choses et ne plus trop savoir gérer en fait. J'allais privilégier la formation pour savoir exactement où je veux aller. Je pense que si c'était à refaire, c'est ce que j'aurais fait. Mes ambitions, c'est que Christen's Bride soit une entreprise, une très grande entreprise familiale. Que Christen's Bride traverse les temps, les décennies. Que dans 100 ans, ça soit toujours une entreprise familiale, vraiment qui perpétue ce qu'on aura commencé, mon mari et moi. Le conseil que je peux donner aux personnes qui désirent entreprendre, c'est de se lancer. De se lancer tout simplement.
À trop y réfléchir. En fait, si on réfléchit trop, on ne va jamais rien faire. Ça, c'est clair. Si tu réfléchis trop, tu ne vas jamais, vraiment jamais rien faire. Et c'est de sortir de sa zone de confort également. Et d'être très courageux. Voilà, c'est les différents conseils que je peux donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat. Kristen's Bride est une entreprise qui est spécialisée dans la haute couture de confection de tenues de mariée. Donc que ce soit robe de mariée, robe de soirée, tenue de demoiselle d'honneur, de dame d'honneur, tout ce qui a attrait au mariage en fait. Donc nous sommes spécialisés dans la haute couture. Ça signifie que nous avons un catalogue en boutique. Nous avons un catalogue également, une partie du catalogue qui est présent sur notre page Facebook. Et donc, en fonction du modèle choisi, la confection peut prendre 1 mois à 1 mois et demi. Donc, on conseille vivement aux mariés de s'y prendre très tôt, au moins 3 mois avant la date prévue du mariage pour commencer les démarches, pour commencer le choix de la robe de mariée. Et nos robes sont personnalisables à souhait. Chez Kristen's Bride, on donne vie à vos envies. On le personnalise comme vous souhaitez. Donc, nous sommes situés sur la voie principale d'Atoban. Quand vous venez de la Riviera 2, juste après Doraville, à la descente, il y a un garage qu'on appelle garage Albayan. C'est écrit Albayan ou Range Rover. C'est le même garage. Il y a 2 faces. Nous sommes juste à côté. Vous pouvez nous joindre au plus 225 09 93 98 01 ou 44 40 30 60. Donc la page Facebook de Kristen's Bride, c'est Kristen's Bride. Et la page Facebook pour le maquillage, c'est Eve Flora S. maquilleuse. Donc une fois que vous mettez ça, la page Facebook également pour le maquillage va s'afficher. Bon, je remercie Femme Noire de l'Ombre pour la lucarne, pour vraiment le fait que vous soyez venu m'interviewer, pour que je puisse parler de mon parcours, de mon activité, etc. Je remercie également mon mari, mon soutien indéfectible de tous les temps. Quand ça ne va pas, il est là. Je remercie mes parents qui m'ont toujours boosté. C'est pas évident d'avoir fait des études en Afrique et de partir sur une autre voie. Je remercie également ma grande sœur, qui est ma deuxième maman, qui a cru en moi depuis le départ, qui m'a payé mes études de maquillage professionnel, parce que oui, on fait également des études de maquillage professionnel. Je remercie le Seigneur sans qui rien n'est possible. Vraiment, merci à tout le monde.